Euh, un mot simplement, messieurs les ministres, Bruno Le Maire, Julien Denormandie, nous faites l'honneur d'être parmi nous ce soir. Un très très grand merci à vous. Vous avez pu noter que nous vous avons accueillis non pas en premier lieu avec cette magnifique assemblée de nos amis, salariés, bénévoles et partenaires, mais avec les créateurs. Nous avons fait avec les ministres un petit tour des stands que vous connaissez les uns et les autres, parce que les créateurs sont la raison d'être de l'ADI, et donc il est normal que nous commencions par là. Donc j'espère que vous en avez eu un petit parfum de ce que représente cette extraordinaire aventure, ce miracle, ces petits miracles que nous vivons, que nous avons la chance de vivre à l'ADI un peu tous les jours, sur l'année plus de 20 000 fois, et qui se reproduisent et qui sont, je crois, une source pour nous d'optimisme tous les jours. Voilà, donc merci à vous d'être parmi nous. Ces créateurs, vous les avez vus, ont beaucoup de choses à dire et on les entend assez peu. C'est la raison pour laquelle l'ADI a mis en place cette année ce que nous avons appelé le mégaphone, c'est-à-dire un recueil de ce qu'est leur vie, de ce que sont leurs difficultés, leurs attentes, leurs souhaits. Et ce mégaphone, comme son nom l'indique, a pour but de donner à ces murmures un peu plus d'ampleur et qu'ils soient entendus. Alors comme vous nous faites l'honneur et le plaisir d'être là, eh bien, c'est aussi l'occasion pour moi de vous remettre la synthèse de ces informations, ces documents que nous avons appelés le mégaphone. Deux petits fascicules que j'avais pris, que j'ai évidemment oublié de prendre dans l'émotion du moment avec ces cris, mais qui sont voilà, pour chacun d'entre vous. Merci. Et merci, Monsieur le Ministre. Vous les avez donc sans que je vous les ai remis, mais je souhaitais vous les remettre à la tribune, puisque bien sûr maintenant c'est à vous de nous dire peut-être ce que vous pensez de ce que nous faisons. En tout cas, nous allons vous écouter avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Merci beaucoup. Oh, comme vous voulez, non mais c'est très bien. Monsieur le Président, cher Frédéric, j'avoue que c'est un moment terriblement gênant parce que arriver dans une salle, voir qu'on coupe la parole à la présidente Marie Novak pour ensuite vous passer la parole, c'est un moment terriblement gênant. Mais en même temps, ça me permet de remercier l'ensemble de l'ADI et en particulier Marie Novak pour toute l'action que vous faites depuis maintenant 30 ans. Et je le dis avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'émotion, parce qu'il s'avère que moi, je n'ai jamais été membre de l'ADI, mais j'ai eu une particularité, c'est que ces derniers mois, dernières années, j'ai eu l'occasion de côtoyer au jour le jour Catherine Barbaroux, ici présente. Et c'est vrai qu'avec Catherine, on a partagé des combats en commun, beaucoup de combats en commun, avec énormément de valeurs, et je crois que les valeurs qu'incarnait Catherine dans tout ce qu'elle a fait à nos côtés, dans tout ce que j'ai pu partager avec elle, étaient des valeurs fondamentales qui reflètent ce que fait l'ADI depuis maintenant 30 ans. Donc sans avoir été l'un de vous ces dernières années, j'ai l'impression d'avoir passé beaucoup de temps à vos côtés et je dois vous dire que c'est vraiment avec énormément de plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui et avec beaucoup de sincérité également dans mes propos. J'avais plusieurs messages que je voulais passer très rapidement pour laisser ensuite Bruno Le Maire faire un très très long discours, je crois. En tout cas, il m'a dit qu'il avait beaucoup d'annonces. Je ne sais pas lesquelles, mais je lui mets la pression comme ça. On a mis quelle pression? Donc le premier message, évidemment, c'est de saluer toute l'action que vous faites depuis 30 ans. Alors 30 ans, on dit que c'est souvent l'âge adulte, mais c'est vrai qu'en 30 ans, vous avez su à la fois structurer une maison, à la fois donner cette espérance à autant de personnes que nous avons côtoyées, quelques-unes d'entre elles avec Bruno un instant. Mais ce qui est absolument fabuleux, c'est que alors que ça fait déjà 30 ans, vous ne cessez de croître, le nombre de projets que vous financez ne cesse de croître, le nombre de personnes que vous aidez ne cesse de croître, le nombre de territoires dans lesquels vous allez ne cesse également de s'élargir, ce qui prouve tout le dynamisme de l'ADI, tout le dynamisme dont vous faites preuve au jour le jour, et je pense que c'est absolument formidable. L'autre élément marquant, je trouve, pour quelqu'un qui voit de l'extérieur ce que vous faites, c'est que l'ADI, depuis ces 30 années, a su se structurer en ayant toujours ce
côté associatif tout en ayant l'expérience professionnelle, la gestion avec aujourd'hui plusieurs centaines de salariés, et vous avez toujours su adapter à la fois le professionnalisme d'un établissement de crédit avec l'humanité et la proximité d'un établissement associatif. Vous avez su trouver cette alchimie, vous avez su la garder en dépit des crises de croissance que vous avez connues, et je trouve que c'est une singularité qu'il vous faut évidemment continuer à cultiver, mais qui est particulièrement forte. Le troisième message, c'est que l'ADI et là aussi je le dis avec beaucoup de sincérité, un partenaire de premier ordre, de premier plan du gouvernement. J'ai eu l'occasion encore récemment d'échanger avec le président à l'avenir. On a tant de sujets en commun. Moi, je savais, pendant la campagne présidentielle, le président aujourd'hui de la République avait déjà décidé de faire un ministère de la cohésion des territoires. Un titre qui, comme ça, paraît soit d'une évidence absolue, soit un peu étrange. En fait, la cohésion des territoires, ça n'a qu'une seule vocation, c'est de lutter contre les fractures territoriales. C'est de partir d'un principe tout simple, c'est qu'aujourd'hui, en fonction du territoire d'où vous venez, vous n'avez pas forcément les mêmes chances. En fonction des endroits et des milieux sociaux qui sont les vôtres initialement, vous n'avez pas forcément les mêmes opportunités. Vous n'avez pas forcément les mêmes droits réels, comme on dit. Lutter contre ces fractures territoriales, c'est vraiment mon boulot au jour le jour, partout. N'opposons pas la ruralité avec les quartiers prioritaires de la ville, les métropoles avec d'autres endroits. Il faut lutter contre ces fractures absolument partout. Et lutter contre ces fractures, c'est encore une fois lutter contre quelque chose qui est essentiel, c'est l'assignation à résidence de certains. Par les projets que vous faites, par les microcrédits que vous apportez, vous permettez de lutter contre cette assignation à résidence, vous donnez cette espérance à toutes celles et ceux qui parfois ont chuté, parfois ont eu des échecs, parfois ont subi des drames dans leur vie, mais à chaque fois, ils ont su trouver en vous un partenaire, un pilier, parfois une canne, mais quelqu'un qui les supportait et qui leur ont permis de rebondir. Et ça, vraiment, soyez assurés que ce travail, cet engagement qui est le vôtre, c'est vraiment quelque chose que nous, gouvernement, on partage, et j'appelle profondément de mes voeux la poursuite des collaborations qu'on peut avoir avec vous. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la politique de la ville, énormément de la politique de la ville. C'est vrai que dans la politique de la ville, on voit souvent les problèmes des quartiers, comme on dit. On dit souvent que dans la Seine-Saint-Denis, il y a de grandes difficultés. On dit moins souvent qu'en Seine-Saint-Denis, on est en fait face à l'un des départements de France où il y a le plus de création d'entreprises. Et l'ensemble de ces créations d'entreprises, faire de la Seine-Saint-Denis véritablement une tribune montrant que oui, là-bas, c'est un des départements de France où il y a le plus de créateurs d'entreprises. C'est non seulement un élément positif, mais surtout c'est permis par l'action, notamment de vos équipes sur place et de ce que vous faites. Ce qui veut dire qu'il faut aussi l'incorporer sur la durée, parce que c'est vrai que c'est l'un des départements où il y a le plus de création d'entreprises, et en même temps, on le sait bien, les créations d'entreprises là-bas subissent un taux d'échec plus fort que dans d'autres endroits. C'est autant de travaux en commun qu'il nous faut porter. Et cette promesse du président de la République, cette promesse que nous avons portée pendant la campagne et aujourd'hui aux responsabilités, c'est vraiment de pouvoir trouver, parfois par des choses simples. Catherine Barbarou dit souvent que ce n'est pas parce que c'est petit que c'est moins bien. Je partage plus que beaucoup cette phrase. C'est parfois par des choses simples, parfois par ce coup de pouce, qu'on arrive fondamentalement à changer d'échelle et à faire un changement dans la vie de nos concitoyens. La quatrième et avant-dernière conviction, c'est que pour moi, l'économie n'est absolument pas faite que de licornes, l'économie n'est pas du tout faite que de start-up, l'économie n'est pas du tout faite que de grands groupes. J'étais convié il y a peu au lancement d'un label dans le domaine du logement, sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, et je sentais que j'avais un peu choqué les personnes qui étaient dans l'auditoire, parce qu'il y avait essentiellement des grands groupes et quelques start-up. Et on sentait que ces petites entreprises avaient une sorte de humilité excessive vis-à-vis des grands groupes. Aujourd'hui, en France, on a un des objectifs, c'est de faire tourner le CAC 40, c'est de faire tourner les grands groupes, comme on dit, qui aujourd'hui, depuis des décennies, sont toujours les mêmes. Notre objectif, c'est de faire en sorte que quelque chose qui est petit devienne moyen, puis grand, voire très grand, sans aucun plafond de verre qui, dans notre société, sont encore trop présents, et on est là, tous ensemble réunis, pour pouvoir lutter contre cela. Et enfin, dernier point, parce que là, fait partie non seulement de mon ADN, de mon travail au jour le jour, je pense que la plus grande des forces de l'ADI, c'est que vous prenez les personnes telles qu'elles sont.
Et tout à l'heure, c'était absolument poignant que lorsque l'une des personnes qu'on rencontrait avec Bruno Le Maire nous disait bah, « c'est simple, moi j'avais un projet, j'y croyais. J'étais sûr que ça allait marcher. D'ailleurs, aujourd'hui, ça marche. Quand je suis allé voir les banquiers, personne, absolument personne n'a voulu me proposer un crédit. Tout le monde me fermait la porte. Les seuls qui m'ont accueilli étaient l'ADI. Et ironie du sort, une fois que l'ADI m'avait octroyé des financements, d'autres banquiers à ce moment-là se sont dit « ah ben peut-être, pourquoi pas, moi aussi je vais octroyer des financements ». Vous prenez les personnes telles qu'elles sont, sans barrière, sans préjugés, mais avec, encore une fois, ce seul objectif qui est de pouvoir leur permettre aucune assignation, mais au contraire développer eux-mêmes leur propre projet. Cet optimisme qui vous anime depuis maintenant 30 ans, qui est plus que remarquable, vraiment, voyez en nous des partenaires du premier au dernier jour, on sera toujours là à vos côtés, on veut travailler encore plus avec vous. Alors vous avez des revendications, c'est bien normal, vous avez utilisé même un mégaphone, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, je pense qu'on vous entend même sans mégaphone. Toutes ces revendications, elles sont plus que légitimes parce que notre boulot, c'est de faciliter le travail de chacun, faciliter notamment votre travail. Et ça me permet non seulement de vous remercier une nouvelle fois pour votre invitation, d'être présent aujourd'hui, remercier en particulier les fondateurs et présidents successifs de l'ADI. Et puis, qui dit mégaphone dit revendication, dit proposition. C'est une transition toute trouvée pour passer la parole à mon cher ami Bruno Le Maire. Merci beaucoup.